Question transversale. Question transversale. Décryptage, analyse, fait d'actualité, point de vue croisé. Suivez les magazines Questions transversales avec Steve Mbouyi qui fait les points avec ses invités. Bienvenue à tous. Après 4 mois d'inactivité, les établissements universitaires ont réouvert le lundi 10 août dernier. Une reprise des cours avec un calendrier réaménagé. Reprise des cours, certes, mais également poursuite du mouvement de grève dans certains établissements publics tels que l'université de Kinshasa. Les profs ont durci le ton. Pas question de donner cours. Pourtant, certaines facultés au sein de l'université de Kinshasa fonctionnent malgré ce mot d'ordre. Et entre-temps, les finalistes de G3 et L2 ont, pour certains, eu du mal à rédiger leurs travaux pendant cet état d'urgence. Pourtant, certains n'ont pas hésité à coucher sur papier quelques notes. Certains ont pu écrire et d'autres pas. La crise sanitaire a donc été un véritable problème pour tous. Question transversale. Bienvenue à tous. Vous l'avez donc compris, dans ce numéro, nous allons parler de la réouverture justement des établissements universitaires à Kinshasa et un peu dans certaines provinces. Et pour en parler, l'invité principal est donc un professeur de l'APUKIN, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jeff Itekwa-qui je dis bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc professeur à l'université de Kinshasa, mais également dans d'autres universités, que ce soit du pays ou à l'extérieur. Alors, pour ne pas avoir à pêcher sur tout ce que vous faites, je vous laisse vous présenter. Je suis professeur au département de biologie, faculté des sciences. Je dispense les cours d'immunologie générale en première licence, les cours d'immunochimie en deuxième licence, les cours d'anglais technique en deuxième graduat et troisième graduat, et les cours d'immunochimie expérimentale en DEA, ça c'est à l'université de Kinshasa, et le cours de biochimie, de biologie générale dans les autres universités du pays. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord dites-nous, en tant que parent, nous allons mettre de côté votre casquette de professeur, qu'est-ce que cela vous fait justement d'avoir à priver à tous ces jeunes de pouvoir leur donner leur formation universitaire? Il faut le rappeler que vous êtes dans une succession de mouvements de grève depuis l'année passée. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que parent? En tant que parent, ça ne peut que me faire très mal, parce que c'est encore des années élastiques. Moi, j'ai connu des années élastiques. Je suis venu à l'université en 1994. Normalement, les études universitaires, c'est 5 ans, mais j'ai fini mes études, ma licence, en 2000. Donc, ça m'a fait 7 ans. Ce qui fait que je n'aimerais pas ce que moi, j'ai vécu, que les autres le vivent. Donc, humainement parlant, ça me fait très mal de voir que les années sont élastiques, les calendriers académiques ne pas respectés, tout justement, à cause de grèves à répétition. Humainement, ça me fait très mal. Vous vous sentez contraint finalement d'avoir opté pour la grève pour finalement obtenir gain de cause par rapport à toutes vos revendications, professeur? Oui. Quelque part, nous sommes contraints de pouvoir le faire parce que cela va de la survie de notre profession, de notre vie. Vous imaginez, avec tout ce que le pays a connu, avec l'inflation, la dévaluation, à l'heure actuelle, le salaire du professeur ne représente plus pratiquement rien. C'est dans ce sens-là que nous avons maintenu ces mouvements et nous demandons l'amélioration des conditions, des conditions socio-professionnelles du professeur. On a comme l'impression finalement que depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, vous êtes de plus en plus radical, successif et répétitif d'ailleurs dans vos mouvements de grève. Est-ce que cela est dû au fait du changement de régime? Est-ce que vous vous sentez plus ouvert, plus libre de pouvoir vous exprimer, contrairement, on va le dire, au régime passé? Bon, ce qui est vrai, la grève est reconnue par la Constitution. Donc, nous utilisons seulement un moyen que la Constitution des autres pays nous donne pour revendiquer. Il est reconnu à tout Congolais de revendiquer ses droits lorsque ces droits-là ne sont pas respectés. Donc, nous aussi, nous recourons à ces moyens. Bon, ce qui est vrai que
avec l'avènement du président, de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, il est vrai que nous sentons qu'il y a un interlocuteur, voilà, avec qui nous pouvons parler, qui est attentif, qui écoute. Alors, nous disons, nous saisissons cette occasion-là pour nous exprimer librement, pleinement, dans l'espoir qu'il nous écoute. Et il va nous écouter, parce que nous nous sommes rendus compte, effectivement, si le grève se répète, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas du répondant de l'autre côté. Un mouvement de grève, certes, mais en date du 10 août dernier à Kinshasa, conformément donc au calendrier réaménagé du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les cours ont bel et bien repris dans les universités, notamment à l'université de Kinshasa et dans d'autres établissements universitaires, comme nous le dit ici la présidente du Rassemblement des étudiants congolais, Priska Mayala, qui est interrogée par Rabi Lokate. Eh bien, en date du 10 août, les cours ont bel et bien repris sur toute l'étendue du territoire national pour les classes de J3, L2, les classes terminales et les classes à faible effectif par rapport au contexte de Covid-19. Le programme aménagé est complètement réaliste dans la mesure où nous avons perdu 3 mois et nous récupérons 3 mois. Il est réalisable s'il y a une célérité de la part des différents acteurs, les étudiants, nous-mêmes, et puis ensuite les enseignants. Et voilà, il faudrait admettre que ce programme a été fait en fonction du côté quand tout va bien, il faudrait le dire comme ça, c'est que ce programme ne peut pas prendre en compte des grèves ou des revendications qui peuvent mettre en retard, mais nous espérons que tous les acteurs vont prendre conscience et se mettre au travail de façon à pouvoir le réaliser. Alors la Poukine a donc décidé de relancer le mouvement de grève qui était déjà entamé, il faudra le dire, avant la situation de crise. Des négociations avaient déjà donc été mises sur table entre gouvernants et la Poukine. Finalement, on a comme l'impression que ce mouvement de grève est relancé parce qu'il n'y a pas eu d'entente. Bon, je tiens d'abord à rappeler, comme nous l'avions dit, en fait, nous avons poursuivi la grève parce que l'université de Kinshasa était déjà en grève avant l'état d'urgence. C'est la Covid qui avait suspendu en fait. Non, vous vous rappelez, il y a eu des mouvements ici, au début de l'année académique, on a déguerpi les étudiants bien avant, et puis la Covid est venue après. Donc nous étions déjà en grève avant même l'état d'urgence du chef de l'État. Alors, nous nous rendons compte qu'après l'état d'urgence, rien n'a été fait concrètement. Alors, nous nous sommes rencontrés le mercredi, c'était prévu que l'Assemblée générale ait lieu le 7, mais ça a été reporté parce que pendant ce temps-là, il y a les autorités avaient convoqué notre comité exécutif conduit par le président, le professeur Bokolo et son équipe pour évidemment commencer les négociations. Voilà pourquoi la réunion a été reportée du 7 au 12 dans l'espoir que pendant ce temps-là, il y aura des avancées. Mais arrivé les 12, le mercredi, le président, le comité exécutif a fait rapport à l'Assemblée générale. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas encore du concret, il y avait des promesses. Alors, l'Assemblée a décidé, en attendant que ces promesses se matérialisent effectivement, alors nous donnons ces 2 semaines-là. Dans les cas contraires, si ça ne se matérialisait pas, nous allons nous rencontrer dans 2 semaines. Je pense que c'est l'Assemblée générale qui pourra décider maintenant de la grève illimitée. Vous avez des griefs à charge, notamment l'amélioration des conditions sociales, le paiement des salaires de 5 000 $ aux professeurs ordinaires. Est-ce que vous êtes fataliste? Est-ce que pour vous, tout doit être résolu du coup? Pour les négociations, nous n'attendons pas que tout soit répondu du coup. Nous ne voulons pas être égoïstes, nous ne voulons pas être fatalistes, non. Ce n'est pas dit que tout pourra, non. Vous vous rendez compte que il n'y a pas que les professeurs qui réclament. Quand vous suivez, les infirmiers réclament, les médecins réclament, les enseignants réclament. Mais nous disons, nous sommes dans un processus de négociation. Aujourd'hui, lorsque le protocole d'accord a été signé, moi je vais parler du PA,
c'était prévu, le salaire du PA équivalait à 2000 $. Francs congolais, mais l'équivalent, c'était 2000 $. Mais aujourd'hui, au moment où moi je vous parle, je peux vous montrer les mois passés, le message qui est le BCDC, quand il a crédité mon compte. Si je fais l'équivalent de ce que je reçois en francs congolais en dollars, aujourd'hui, mon salaire en tant que PA, c'est 1267 $,071. Vous vous rendez compte combien j'ai perdu? Inacceptable. Voilà. Donc, dans l'immédiat, dans un court terme, il y a déjà ça. Nous sommes en négociation. Si nous pouvons récupérer ce que nous avions, nous sommes en train de perdre maintenant. C'est déjà ça. Je vois que ça peut nous calmer, ça peut dire qu'il y a de la bonne volonté de l'autre côté. C'est tout ce que nous voulons. Professeur Iteko, est-ce que vous avez des arriérés de salaire? Non, jusque-là, il n'y a pas de retard dans le paiement. Ce côté-là, nous félicitons les pouvoirs en place. Il n'y a pas de retard dans le paiement, mais c'est ces pouvoirs d'achat-là que nous avons perdus. Revenons à l'hyper. Nous ne sommes pas contre l'hyper. Nous ne sommes pas contre l'hyper, hein, mais nous disons, demandons aux économistes, est-ce qu'on retire l'hyper sur le brut ou bien des rubriques dans le salaire où il faut retirer l'hyper? Nous ne sommes pas contre l'hyper, mais que l'on nous dise sur quelles rubriques. Apparemment, le récent communiqué de la Pokin relançant le mouvement de grève n'a visiblement pas fait l'unanimité au sein des membres de la Pokin. Vous avez comme l'impression qu'il y a eu des éléments manquants. Oui, dans ces communiqués-là, il y a des points qui ne ressortent pas clairement. Quand vous lisez les communiqués, il n'y a pas mentionné clairement notre revendication principale. Qui est? La revendication principale reste le paiement de 5 000 $. Ça, c'est notre revendication principale. La revendication principale aussi, c'est, comme je vous ai dit, nous devons récupérer notre pouvoir d'achat, indexé, comme c'était prévu dans les protocoles d'accord, francs congolais, mais l'équivalent de 2000 $, tel qu'est prévu. Alors, ces points-là ne sont pas clairement ressortis dans les communiqués que notre comité exécutif a publié. Voilà un peu notre petite indignation, et nous espérons que, parce que cette revendication est la principale. Le manque à gagner pour nous, ce n'est pas une revendication principale, c'est une dette de l'État. Nous savons que l'État doit nous payer ce manque à gagner parce que ce sont des engagements qu'il a pris. Le trop perçu, ce n'est pas principal parce que tous les professeurs ne sont pas concernés par les trop perçus. Les trop perçus, vous le savez, c'est les véhicules que les professeurs avaient achetés à crédit à 21 000 $. Et puis, mais comme on retirait l'argent, on est allé au-delà de 21 000 jusqu'à 24 000. Il fallait rembourser aux professeurs les 3 000. Donc ça aussi, nous savons que c'est une dette. Le gouvernement a le devoir de payer cette dette-là. Mais ce qui concerne tout le monde, c'est l'amélioration des conditions salariales. Dites-nous, aujourd'hui, la Pokin est en grève, il n'y a pas cours au niveau de l'UNIKIN, à l'exception près de quelques facultés. Comment est-ce que vous entrevoyez finalement cette année académique 2019 qui finalement n'avait même pas encore, n'était pas totalement relancée? Oui ou non, professeur, sincèrement, est-ce qu'on peut s'attendre à une année blanche? Donc, décider de l'année blanche, il ne m'appartient pas de décider. Ça, ce sont les pouvoirs organisateurs de l'enseignement. Oui, mais au regard justement on est pratiquement à la fin de l'année. Bon, il appartient au pouvoir organisateur de constater tous les éléments, tous les paramètres et de tirer les conséquences. Moi, je suis un travailleur, donc je fais ce qu'on me demande de faire. Si le papa, le gouvernement me dit qu'il faut donner cours, je tiens coûte que coûte que l'année 19-20 se termine et que le gouvernement, les patrons, nous donne les moyens pour terminer cette année, nous sommes prêts. Année blanche ou pas année blanche, je n'ai pas les pouvoirs de dire quelque chose. Moi, j'attends.
Alors, certes, la déclaration de l'année blanche n'est pas du ressort des professeurs de l'université de Kinshasa. Toutefois, la question divise la classe estudiantine. Certains sont pour, certains contre. Par contre, elle, la présidente des étudiants du Congo, estime que, au regard des discussions entamées par les autorités, cette année n'est pas d'actualité. Déclarer une année blanche dans le contexte précis actuel, ce serait, je crois que ce serait mal placé et je ne pense pas non plus que les autorités y pensent d'après les conversations et les réunions qu'on a eues très récemment, voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, le ministre nous a rassurés qu'il y aura bel et bien court, que l'année ne sera pas décrétée blanche. Et aussi parce qu'il y a un calendrier qui a été adapté et que les promotions terminales telles que la deuxième année de licence, depuis le 10 août, a déjà débuté ce cours et que les professeurs viennent régulièrement enseigner. Je suis favorable pour une année blanche, mais on devait quand même laisser les départements essayer de régulariser les cas litigés. Ce qui nous importe plus, c'est la formation dont nous avons besoin. Et il n'est pas important de passer une promotion sans rien avoir en tête parce qu'on a juste besoin de passer. Mais la formation compte plus. C'est pourquoi une année blanche sera favorable pour nous essayer de bien préparer les choses et puis commencer une année en bonté. Alors, ce mouvement de grève pénalise certains étudiants particulièrement, notamment les finalistes de G3 et de deuxième licence. Certains ont mis à profit cet état d'urgence à rédiger leurs travaux. Certains n'ont pu le faire. Je vous propose ici de suivre la réaction de certains étudiants de l'IFASIC, mais également de l'université de Kinshasa. Je faisais la rédaction de mon travail, même pendant l'état d'urgence, en fait. En fait, notre lecteur a été toujours disponible. En fait, il nous disait de ne pas sombrer dans la distraction. Il nous disait de nous mettre au travail. En fait, on allait sur Internet. On checkait et puis on prenait certaines données que lui-même allait corriger. En fait, et voilà, c'est comme ça qu'on travaille avec lui. Non, pendant l'état d'urgence, je n'ai rien fait parce qu'on était dans l'incertitude. On ne savait pas si on allait rentrer ou pas. Il y avait aussi trop de rumeurs, année blanche ici, et je n'ai pas la constitution en tête ou bien, je ne sais pas, la loi comme on dit. Quand vous faites plus de 3 mois à la maison, l'année est déclarée blanche. Donc on avait encore le doute en nous. Je ne l'avais pas débuté. Pourquoi? Parce que de ma propre conviction, je ne pensais pas qu'on pouvait reprendre une année parce que nous étions déjà au-delà. Je me disais que l'année sera décrétée blanche, raison pour laquelle en tout cas je n'avais pas pensé sur comment débuter mon travail de fin de cycle. Question transversale. Alors, professeur Itekou, est-ce que finalement, avec cette situation, le campus ne retombe pas dans ces années dites élastiques où le campus terminait 2-3 ans, voire même après l'année normale? Bon, j'ai comme l'impression, oui, nous sommes en train de rentrer vers cette situation-là que nous avons connue, des années élastiques. Nous sommes entrés. C'est vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable, une année académique. Hein, quand vous regardez le calendrier académique de son Excellence Thomas Louaka, notre ministre des tutelles, c'était prévu juillet et au 31 juillet, c'était prévu la clôture de l'année et la deuxième session, et puis au mois d'octobre, l'ouverture de l'année académique prochaine. Impossible maintenant de respecter ces calendriers. Donc nous sommes en train petit à petit encore de rentrer vers ces années-là où l'université, c'était une année académique, au lieu de faire 30 semaines, ça vous fait pratiquement 24 mois, donc ce n'est pas souhaitable. On aimerait vraiment que, parce que ça nous préjudicie aussi, ça préjudicie ceux qui doivent aller, par exemple, étudier à l'extérieur. Professeur Itekou, merci d'avoir répondu à nos questions. Et c'est donc par ici que ce numéro prend fin. Merci à vous de le suivre également sur nos différentes plateformes, SoundCloud, Spotify. Merci également de nous laisser vos commentaires sur YouTube. À très bientôt.